Bonjour, peuple bien-aimé de Dieu. Que la paix du Seigneur repose sur votre vie, sur votre maison et sur votre famille en ce matin si spécial. Aujourd'hui, le Seigneur nous offre une nouvelle opportunité unique de vivre sous sa grâce et sa fidélité. Quelle bénédiction de pouvoir ouvrir les yeux et de réaliser que le souffle de vie continue de nous habiter. Cela témoigne de l'amour et du soin de notre Père céleste. Que ce jour soit rempli d'espérance, débordant de paix et guidé par le Saint-Esprit. Je souhaite de tout cœur que chacun de nos pas aujourd'hui soit ancré sur le rocher qu'est le Christ et que la joie du Seigneur soit notre force. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 118, verset 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Quelle déclaration puissante! Ce verset nous rappelle que chaque matin est l'œuvre des mains de Dieu et non le fruit du hasard. Ce jour a été créé par le Seigneur et c'est pourquoi nous devons l'accueillir avec gratitude, confiance et joie. Même s'il y a des combats, même s'il y a des défis, nous pouvons nous réjouir, car Dieu est avec nous. Il est le Créateur du temps et nous offre ce nouveau matin comme un cadeau de son amour. Souvent, nous nous réveillons en pensant déjà aux problèmes, aux soucis, aux factures ou aux tâches accumulées. Mais le Seigneur nous invite à changer notre regard. Au lieu de commencer la journée avec des plaintes ou de l'anxiété, commençons-la avec louange et gratitude. Car lorsque nous rendons grâce, notre perspective change. Et même au milieu des difficultés, nous trouvons des raisons de célébrer la bonté de Dieu. Aujourd'hui, choisissons de vivre ce jour comme un présent. Un présent que nous ne méritions pas, mais que nous recevons par la grâce infinie de Dieu. C'est pourquoi nous déclarons avec foi « Merci Seigneur pour ce nouveau jour ». Avant de passer à la prière principale, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Prière du Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, commençons la prière de gratitude. Que nos paroles montent comme un parfum agréable jusqu'au trône de Dieu. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, ce matin, nous élevons nos voix avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci Seigneur, car ce jour est un don du ciel. Merci pour la vie, pour l'air que nous respirons, pour la santé qui nous soutient, pour la famille que nous avons et pour les opportunités qui se présenteront tout au long de cette journée. Nous savons que nous ne nous sommes pas réveillés seuls. Nous sommes soutenus par ta main puissante. Merci, Seigneur, pour les bénédictions que nous voyons et celles que nous ne remarquons pas. Combien de fois nous as-tu protégés de dangers cachés? Combien de fois nous as-tu gardés sans que nous le sachions? Nous reconnaissons, Père, que chaque détail de notre vie est sous ton soin. Aujourd'hui, nous voulons commencer ce jour en déclarant « Tu es le Dieu de notre gratitude. Tu es la raison de notre sourire, de notre espérance et de notre foi. Si nous tenons debout, c'est parce que ta miséricorde s'est renouvelée sur nous ce matin, comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin.
grande est ta fidélité. Oui, Seigneur, grande est ta fidélité. C'est pourquoi nous accueillons ce jour, non pas avec des plaintes, mais avec des louanges, non pas avec la peur, mais avec la confiance, non pas avec le découragement, mais avec l'espérance. Car nous savons que tu vas devant nous, ouvrant des chemins, abattant des murailles, apportant la lumière là où il y avait des ténèbres. En ce moment, Père, nous voulons déjà te remercier, non seulement pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes en toi. Merci, car en Jésus-Christ, nous sommes des créatures nouvelles, pardonnées, purifiées et appelées à vivre une vie abondante. Que la gratitude déborde dans nos cœurs dès les premières heures de ce jour. Que nous puissions voir ta bonté dans les petites choses, dans le sourire d'un membre de la famille, dans la nourriture sur la table, dans le repos de la nuit, dans le simple fait de pouvoir respirer. Tout cela témoigne de ta bonté et de ta fidélité. Alléluia! Béni soit ton nom aujourd'hui et à jamais. Seigneur bien-aimé, nous continuons en ta présence, le cœur rempli de louanges et d'adoration. Nous déclarons une fois encore la vérité de ta parole dans le psaume 118, 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Oui, Père, c'est le jour que tu as préparé pour nous. Et peu importe ce que nous affronterons, nous voulons choisir la joie qui vient d'en haut, la joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es avec nous. Seigneur, nous commençons par te rendre grâce pour le don de la vie. Se réveiller est un miracle. Ouvrir les yeux est un cadeau. Sentir notre cœur battre est la preuve que tu continues de nous soutenir. Merci Père, car même lorsque nous traversons des nuits difficiles, ta main nous relève et nous donne la force de recommencer. Chaque respiration est un témoignage de ta bonté. Chaque pas que nous faisons est soutenu par ta grâce. Merci également pour la santé, Seigneur. Même si nos corps ne sont pas toujours parfaits ou exempts de douleur, nous reconnaissons que le simple fait de pouvoir marcher, parler, entendre et respirer est déjà une raison suffisante pour te louer. Combien sont dans les hôpitaux? Combien sont sans force? Combien ont perdu espoir? Et nous sommes là, debout, parce que ta main nous a gardés. C'est pourquoi nous te bénissons de toute notre âme, comme il est écrit dans le psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Père, nous sommes aussi reconnaissants pour la famille. Merci pour nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos amis qui deviennent comme des frères. Merci pour les embrassades qui réconfortent, pour les paroles qui encouragent, pour les sourires qui illuminent. Même lorsqu'il y a des différences ou des difficultés à la maison, nous reconnaissons que la famille est un don qui vient de toi. Nous te demandons que ta grâce couvre chaque foyer, chaque relation, chaque cœur. Que l'amour du Seigneur soit le fondement de nos maisons et que nous puissions vivre unis dans ta paix. Seigneur, nous te remercions aussi pour la provision quotidienne. Combien de fois nous nous asseyons à table sans même réaliser à quel point tu as été fidèle en nous soutenant. Le pain que nous avons, le toit qui nous abrite, le travail qui nous nourrit, tout cela est le fruit de ta bonté. Comme le dit ta parole dans Matthieu 6, 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et véritablement, Père, tu n'as jamais laissé manquer. Même en temps de pénurie, tu as été notre provision. Même lorsque les ressources semblaient insuffisantes, ta main a multiplié.
C'est pourquoi nous déclarons que nous faisons pleinement confiance en ta fidélité. Père, nous te remercions aussi pour les petites choses qui passent souvent inaperçues. Le soleil qui réchauffe, la pluie qui rafraîchit, le chant des oiseaux, la nature qui révèle ta gloire. Chaque détail de la création nous rappelle que tu prends soin de nous avec perfection. Merci Seigneur, même pour les luttes que nous avons traversées, car chaque difficulté est devenue une école. Chaque larme nous a rapprochés de toi. Chaque douleur nous a fait reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et voir que, dans chaque situation, tu étais à nos côtés, nous enseignant, nous fortifiant et nous guidant. Pour tout cela, Père, nous voulons vivre ce jour avec un cœur reconnaissant. Nous ne voulons pas laisser l'ingratitude ou la plainte dominer nos lèvres. Au contraire, que chaque parole qui sort de notre bouche soit une offrande de louange à ton nom. Et en ce moment, nous déclarons « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Nous avons confiance que tes plans sont toujours plus grands et meilleurs que les nôtres. Alléluia! Gloire à ton saint nom, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et Père, nous restons devant toi avec humilité et révérence, reconnaissant que tu es le maître de toutes choses, et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, en plus de la gratitude, nous te présentons aussi notre abandon. Père bien-aimé, nous savons que la vie est pleine de choix, de décisions que nous devons prendre chaque jour, grandes ou petites. Combien de fois nous nous sentons submergés, incertains de la direction à prendre. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne voulons pas avancer en nous appuyant sur notre propre compréhension. Nous voulons remettre à toi chaque décision, chaque pas, chaque choix. Ta parole dans Proverbes 3, 5, 6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ainsi, nous choisissons de faire confiance. Nous remettons entre tes mains ce qui se trouve devant nous et nous nous reposons dans la promesse que tu aplaniras nos chemins. Père, nous te confions aussi nos soucis. Combien de fois l'anxiété envahit notre esprit? Combien de fois nous nous réveillons en pensant aux problèmes qui ne sont même pas encore là? Mais aujourd'hui, nous voulons jeter sur toi tout ce fardeau, comme le dit ta parole dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, Seigneur, tu prends soin de nous. Nous ne voulons pas porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Nous ne voulons pas vivre prisonniers de la peur de l'avenir. Nous voulons croire que tu es déjà dans notre futur, préparant chaque détail, ouvrant des portes, fermant les chemins dangereux et nous guidant sur le sentier de la justice. Père, l'avenir nous est inconnu, mais il est entièrement entre tes mains. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain, mais nous savons que tu es déjà là. C'est pourquoi nous choisissons de te confier nos rêves, nos projets et nos plans. S'ils sont selon ta volonté, réalise-les. Sinon, aide-nous à accepter et à attendre ta direction. Comme Jésus a prié à Gethsémanée, nous déclarons aussi que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Il est difficile de lâcher prise, mais nous savons que seule ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Seigneur, nous te remettons notre maison, notre famille, notre travail, nos études, nos relations, notre avenir spirituel, émotionnel et matériel. Tout t'appartient.
nous ne voulons rien retenir dans nos mains, mais laisser ton autorité régner sur chaque domaine de notre vie. Et dans cet abandon, nous trouvons le repos. Le repos, car nous savons que nous n'avons pas à lutter seuls. Le repos, car nous avons confiance que tu agis déjà en notre faveur. Le repos, car nous savons que, même lorsque nous ne comprenons pas, ton plan est parfait. C'est pourquoi, ce matin, nous déclarons avec foi: nous faisons confiance en toi, Seigneur. Nous croyons en ton amour, en ta direction, en ton soin et en ta fidélité. Notre avenir est en sécurité dans tes mains. Seigneur notre Dieu et Père, après t'avoir loué pour la vie et t'avoir remis notre avenir, nous plaçons maintenant devant toi nos demandes. Non pas parce que tu ignores nos besoins, mais parce que la prière nous rapproche de toi et fortifie notre foi. Père bien-aimé, nous te demandons d'abord la paix. Pas la paix du monde, qui est fragile et passagère, mais la paix qui vient de toi, qui dépasse toute intelligence. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que cette paix soit comme un bouclier sur nous aujourd'hui. Que, même au milieu des combats, nous ressentions la tranquillité de ceux qui savent qu'ils sont gardés dans tes mains. Seigneur, nous te demandons aussi de fortifier notre foi. Combien de fois nous vacillons, combien de fois nous laissons le doute nous dominer. Mais nous savons que la foi est le fondement assuré des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi nous te prions d'augmenter notre foi, afin que nous puissions nous appuyer davantage sur toi que sur nos propres forces, que nous puissions, comme Abraham, croire contre toute espérance, et comme Pierre, garder les yeux fixés sur Jésus au milieu de la tempête. Père, nous te demandons aussi ta protection. Nous vivons dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles. Mais nous proclamons la promesse de ta parole dans le psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que tes anges nous entourent aujourd'hui, protégeant nos allées et venues, gardant notre maison, notre famille, notre travail et tous les lieux où nous irons. Que nous puissions marcher en sécurité, car nous faisons confiance à ta main puissante qui nous garde. Seigneur, nous te demandons également tes bénédictions. Pas seulement des bénédictions matérielles, mais surtout spirituelles. Que nous soyons bénis par la sagesse pour prendre les bonnes décisions, par l'amour pour traiter les autres, par le courage pour affronter les défis et par l'espérance pour avancer. Que tes bénédictions touchent notre esprit, nos émotions, nos relations, notre foyer et nos projets. S'il est selon ta volonté, ouvre des portes aujourd'hui. S'il est selon ton désir, donne-nous des opportunités de croissance. Mais par-dessus tout, que chaque bénédiction que nous recevons soit utilisée pour glorifier ton nom et non pour notre propre exaltation. Père bien-aimé, nous te demandons la paix, la foi, la protection et les bénédictions. Non pas pour vivre une vie uniquement confortable, mais pour que nous puissions être des témoins de ta puissance et de ta fidélité. Que notre vie soit un reflet de ta grâce et que d'autres puissent voir en nous la lumière du Christ. Et en faisant ces demandes, nous te remercions d'avance, car nous savons que tu es fidèle et que tu entends nos prières. Nous avons confiance que tu répondras selon ta volonté bonne et parfaite. Seigneur notre Dieu, nous plaçons devant toi non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Tu es le Dieu qui entend la prière, qui répond aux cris et qui a compassion de ton peuple. C'est pourquoi, en ce moment d'intercession,
nous élevons nos voix pour tous ceux qui ont besoin de ton soin. Père bien-aimé, nous intercédons d'abord pour nos familles. Nous te remercions pour le foyer que tu nous as donné et nous te demandons que chaque maison soit visitée par ta présence. Là où il y a de la division, apporte la réconciliation. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a un manque de dialogue, apporte la compréhension. Que les foyers soient fortifiés sur le rocher qu'est le Christ et que chaque famille vive sous ta grâce et ta protection. Seigneur, nous prions aussi pour nos amis, ceux qui marchent avec nous dans différents moments de la vie. Bénis-les avec la santé, la paix et la sagesse. Si certains ne connaissent pas encore ton amour, qu'ils soient touchés par la lumière de l'Évangile. Si certains traversent des difficultés, qu'ils reçoivent la force de continuer. Que nous puissions être des instruments de soutien, de réconfort et d'encouragement pour ceux qui cheminent à nos côtés. Père, nous intercédons pour tous les frères et sœurs qui partagent ce moment de prière. Chaque personne qui prie avec nous maintenant porte ses combats, ses douleurs et ses rêves. Que tu visites chaque cœur avec du réconfort, de la provision et des réponses. Que chacun ressente la certitude qu'il n'est pas seul, mais soutenu par ta main puissante. Seigneur, nous pensons aussi aux malades. Combien souffrent de douleurs physiques? Combien sont dans les hôpitaux? Combien affrontent des diagnostics difficiles? Nous crions vers toi pour que tu étendes ta main de guérison. Ta parole nous dit dans Ésaïe 53:5 « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Que ta présence apporte du soulagement, que ta grâce apporte l'espérance, et que ta volonté s'accomplisse dans chaque vie. Père bien-aimé, nous prions aussi pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui portent des fardeaux émotionnels, pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression et la peur. Que ton Saint-Esprit console ces cœurs, apportant la paix là où il y a la tourmente et la lumière là où il y a les ténèbres. Seigneur, nous intercédons également pour notre pays, pour les autorités, pour les villes et les communautés. Que tu suscites des dirigeants justes, que la sagesse guide les décisions et que la justice et la vérité prévalent. Que ton peuple vive en paix et que ton nom soit exalté dans toute la nation. Père, nous savons que l'intercession est un acte d'amour. C'est pourquoi nous présentons chaque vie devant toi, confiants que tu agis déjà, que tu prends soin et que tu réponds. Que chaque personne mentionnée dans cette prière soit touchée par ta grâce et ton secours. Seigneur notre Dieu et Père, nous nous tenons devant toi avec un cœur brisé. Nous reconnaissons que, malgré toute ta bonté et ta fidélité, nous avons souvent failli. Nous avons péché par nos paroles, nos pensées et nos actions. C'est pourquoi nous avons besoin de ton pardon et de ta purification. Père bien-aimé, ta parole dans 1 Jean 1:9 nous donne cette assurance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est sur cette promesse que nous nous appuyons maintenant. Nous confessons nos erreurs et déposons devant ton autel tout ce qui ne te plaît pas. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons laissé l'ingratitude prendre la place de la louange. Pardonne-nous pour les moments où nous nous sommes plus souciés des circonstances que de faire confiance à ta fidélité.
pardonne-nous pour les paroles dures que nous avons prononcées, alors que nous aurions pu semer la paix. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Purifie notre intérieur, nettoie nos pensées, renouvelle nos sentiments, guéris les blessures de notre cœur et restaure notre âme. Père, nous voulons vivre un nouveau départ en toi. Nous voulons laisser derrière nous les erreurs du passé et marcher dans une vie nouvelle. Ta parole dans Ésaïe 43, 19 nous rappelle « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifestera bientôt. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans le lieu aride. » Nous croyons que tu nous donnes de nouvelles opportunités chaque jour. Que ce jour soit marqué par la réconciliation avec ton esprit. Que nous puissions marcher dans la sainteté, cherchant à te plaire dans tout ce que nous faisons. Que nos paroles soient pures, que nos pensées soient saintes et que nos actions reflètent le caractère du Christ. Seigneur, aide-nous aussi à pardonner ceux qui nous ont blessés. Nous savons que garder de la rancune ne fait qu'alourdir et attrister le cœur. C'est pourquoi nous te demandons la grâce de libérer le pardon, comme nous avons été pardonnés par toi. Que nous puissions regarder les autres avec compassion, nous souvenant que nous sommes tous objets de ta miséricorde. Que le pardon nous apporte la légèreté, que la purification nous apporte la paix et que le renouveau en Christ nous apporte l'espérance. Nous ne voulons pas vivre enchaînés au passé, mais avancer avec la confiance que tu nous guides. Père bien-aimé, reçois notre repentance sincère et donne-nous la joie du salut. Que nous puissions nous relever de ce moment de prière, renouvelés, libérés et remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi pour conclure cette prière avec un cœur réchauffé par ta présence. Nous déclarons que notre foi est ancrée en toi et que notre espérance ne sera pas ébranlée. Nous réaffirmons, Père, que nous faisons confiance en ta parole, que nous croyons en tes promesses et que nous nous reposons dans ton amour. Même lorsque les vents de la vie soufflent fort, même lorsque les circonstances semblent contraires, nous savons que tu es fidèle et que tu ne nous abandonneras pas. Aujourd'hui, nous décidons de vivre sous la vérité du psaume 118, 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Que cette déclaration soit sur nos lèvres tout au long de la journée. Que nous puissions choisir la joie, la gratitude et la confiance, même face aux défis. Seigneur, nous te demandons que ta lumière éclaire nos pas, que ta main nous garde et que ta grâce nous soutienne. Que chaque personne qui a suivi cette prière se sente fortifiée, renouvelée et remplie de la certitude que tu prends soin de chaque détail. Merci, Père, car nous savons que cette prière ne revient pas vide. Merci, car ta parole est vivante et efficace. Merci, car ta présence nous accompagne maintenant et toujours. Et ainsi, nous concluons ce moment en réaffirmant notre foi en toi, déclarant que tu es notre refuge, notre forteresse et notre espérance éternelle. Maintenant, chers frères et chères sœurs, je vous invite à laisser dans les commentaires une phrase de foi, comme un témoignage de ce que Dieu dit à votre cœur aujourd'hui. Écrivez également votre demande de prière, afin que nous puissions intercéder ensemble, formant une chaîne de foi. Si cette prière a béni votre vie, mettez un j'aime sur cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous rejoindre dans ces moments de prière quotidienne.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde la paix. Gloire soit rendue au nom du Seigneur, aujourd'hui et à jamais. Amen.